Nous sommes le lundi 15 octobre, il est 19h46. C'est le journal de la semaine 6. Bon, alors je pense qu'on peut clairement appeler cette semaine la semaine de la prise de conscience. Pour moi, cette semaine, 2 semaines avant les vacances, donc ça a été une sorte de basculement progressif tout au long de la semaine vers un stade de conscience supérieur sur les fondements métaphysiques de la prépa. Ah, je vais m'expliquer un peu plus dans la suite des vidéos. Je vais commencer par les banalités. Donc, le point note, qu'est-ce que ça donne? Point note, on a eu la note du TS d'anglais. J'ai eu 19 sur 20, ce qui doit me placer dans le top 4, top 5, top 3. Ça, c'est plutôt sympa de voir que j'ai un niveau d'anglais plutôt pas trop mauvais par rapport aux exigences de la prépa. Puis, qu'est-ce qu'on a eu d'autre en maths, on a eu la note du QCM où j'ai eu 13 sur 21, ce qui fait sur les 21 questions, eh bien, 8 fautes. Yes, ce qui fait 8 fautes. Oui, je me trompe pas, en vrai. Ouais, ça fait 8 fautes. Du coup, ouais, c'est pas top, mais bon, c'est vrai que pour l'instant, j'ai pas mal de mal en fait à. Ça, c'est une de mes difficultés pour l'instant. À, je comprends très bien les concepts, je relis mon cours, il n'y a pas de souci, je comprends tout, même les démonstrations, les exercices. Mais après, en situation de stress ou en situation d'application, il faut que j'aille vite. Et ben, j'ai du mal à appliquer ce que j'ai vu au concept rapidement. En fait, c'est parce que je m'entraîne pas dans ces conditions-là. Je me suis pas entraîné par le passé et même aujourd'hui en fait je m'entraîne pas à ça en faisant des exercices en prenant mon temps, je m'entraîne pas à ces exercices de rapidité. Peut-être qu'en fait il faudrait que je commence à m'entraîner là-dessus et c'est ce que j'ai commencé à faire. Et je vais y revenir dans la suite de la vidéo. Et puis point note, sinon on a eu une interrogation, on nous a rendu une interrogation de physique, j'ai eu 19. Et puis on a eu le DS de physique où là je ne m'avancerai pas sur comment ça s'est passé puisque la physique, alors la chimie ça a été un grand n'importe quoi. Enfin, alors j'ai fait de la merde, hein, on peut le dire, parce que je me suis trompé à la première question. Donc tout est faux, mais j'ai vraiment apprécié la merde que j'ai fait dans la mesure où c'était très sympa en fait de rechercher ces résultats, enfin très sympa. C'était agréable, le sujet était très sympa. Après, voilà, j'ai quand même fait de la merde. On verra bien sur le résultat, mais ça sera pas fou, ça sera pas un gros top. En mathématiques, on va avoir les résultats mercredi. Donc on les attend avec impatience et puis surtout on attend les vacances maintenant avec impatience. Je dirais pas que je vais ramper jusqu'aux vacances, mais elles feront du bien, ça c'est sûr. Notamment pour s'avancer et vraiment consolider les bases qu'on a chopées pendant ce premier mois et demi de prépa. Voilà. Le point forme, le point santé, healthy, moment, yes. Ça donne quoi? Alors, la semaine dernière, on s'est vraiment fait enchaîner. Un truc dans le genre DS, plus colle dans la même journée, plus double colle le lendemain, français physique, plus interro le vendredi. Voilà, le gros enchaînement avec le petit DM à rendre pour le mercredi, on avait DS. Donc voilà, c'était chaud, donc grosse fatigue, surtout que j'avais tout simplement oublié que j'avais colle de français jeudi et que je devais préparer mon texte en amont. Et donc que j'ai dû préparer le texte de français la veille, dans la nuit, à la suite de mon DS de physique et de ma colle de maths dans la même journée. Alors autant vous dire que ça a été difficile de tenir. Donc, j'ai tout préparé, ma colle de français c'est assez bien passé. C'était assez agréable, cette petite coupure littéraire dans la semaine. Et puis voilà, donc c'était difficile. Donc j'ai pu expérimenter encore des nouvelles choses sur moi. Je n'arrête pas, je ne sais pas dans quel état je vais ressortir de ces 2 années de prépa, ça va être terrible. Ouais, donc ma chambre est devenue une putain de pharmacie, ça il faut le savoir. Donc j'ai testé le Beroka Boost, je sais pas si on en avait déjà parlé dans une des dernières vidéos, mais je leur fais une petite dédicace parce qu'il m'a permis très clairement de finir la dernière semaine. Parce que autant dire que sans lui, c'était mort, je ne voyais pas la fin de semaine. Ça c'est évident, c'était mort. Alors il y a une journée qui m'a permis de tenir, je sais pas, j'ai dû me faire un café dans la journée et un Beroka Boost. J'ai volé toute la journée, pas un clignement d'œil, je pense que j'étais satellisé complètement. Donc ouais, en soi, ça m'a bien aidé. Après, voilà, donc cette semaine, j'ai un peu découvert les jours où j'étais normal, hein, sans Beroka.
que la fatigue, c'est une autre dimension, ça c'est vrai. Enfin, quand on est fatigué en permanence, on découvre le monde d'une autre manière, complètement, complètement, enfin c'est très particulier et c'est rigolo en quelque sorte. Et les vacances vont permettre de se reposer. Et puis voilà, bon, sans quoi je conseille à tous ceux que ça intéresse, s'il y a des littéraires qui regardent ou même des lycéens, de lire des textes de Régis Debray. C'est l'auteur sur lequel j'ai eu ma colle en français. Et c'était passionnant. Franchement, le texte sur lequel je suis passé, n'hésitez pas à m'envoyer des messages si vous en voulez les références. Et tout simplement, moi je pense fondamental pour notre société. Enfin, c'est génial. Si ça vous intéresse, si vous kiffez ça, demandez-moi. Et puis donc voilà, je vais revenir un petit peu sur ce que j'ai évoqué en début de vidéo sur le fait que cette semaine était une véritable prise de conscience. Je me suis rendu compte que même si on a eu un premier mois naturellement qui était dense, c'est la prépa. Je pense vraiment que, en tout cas pour nous, Agence Montsai, ça pourrait être bien plus. C'est un début. Certes, on a travaillé, mais c'est pas énorme. Ça veut dire qu'on peut faire bien plus. C'est vrai. On a eu des discussions avec des amis à table au long de la semaine. Et moi, j'avais tendance à dire que non, qu'on en faisait déjà beaucoup. C'est peut-être aussi parce que je m'organise mal. Hein. Et qu'eux, ils disaient si, on peut en faire bien plus, etc. Et en fait, ils ont raison. Ils ont tout simplement raison. Et moi, c'était un petit peu ma manière peut-être de me défiler vis-à-vis de moi-même. Parce que pour l'instant, j'ai des problèmes un peu pour m'organiser. Et c'est vrai qu'on peut faire bien plus. Et je me rends compte qu'en fait, si moi j'ai un peu de problème à m'organiser, c'est parce que je me mets pas, enfin, en tout cas, ça c'est mon mode de fonctionnement, c'est parce que jusqu'à maintenant, en fait, je me mettais pas, en quelque sorte, je me donnais pas assez de travail. Donc ça fait que je me disais, bon, bah, ça j'ai le temps, je vais faire ça après, etc. Alors que si je me mets une grosse dose tout de suite, pour tester un petit peu mes aptitudes, si je me mets tout de suite la grosse dose, je prends la grosse dose et je dois m'organiser avec la grosse dose. Alors que si je me laisse aller dans le travail qu'on me donne, etc., que je fais ci, que je fais ça, en fait, au final, je fais pas tout bien, je fais pas assez. Si je m'appuie un petit peu, si je me compresse, je suis capable de faire bien plus. Et je pense qu'au final, en fait, ceux qui vont sortir de ces 2 années de prépa, qu'ils soient partis avec des difficultés ou non, et qui sortiront les meilleurs, c'est ceux qui se seront poussés, en fait, ceux qui se seront mis la pression un petit peu. Et donc, à mon avis, la meilleure solution pour progresser, c'est de commencer à se mettre la prépa, donc à se mettre la prépa, à se mettre la pression. Ouais. Donc la pression, prépa, comme quoi ça se met dans la tête. J'ai investi là-dedans, je l'ai acheté neuf, c'était peut-être pas une super idée, 47 boules, ça coûte cher, c'est lourd, c'est gros, ça donne pas envie de le lire, ça a une sale gueule, vraiment, mais, c'est très bien, pour le cours, c'est très bien, et puis en physique, pareil, je pense que je vais demander des trucs à la prof pour pousser, pour en faire plus un peu, pour approfondir ma compréhension des phénomènes physiques. En mathématiques, je ferais probablement pareil, pour découvrir des exercices plus durs, etc. Et c'est pas nécessairement parce que je réussis pas tout en exercice facile dans le cours, enfin facile, plus basique, que je peux pas passer à des choses plus dures. En réalité, peut-être que faire des choses plus dures, ça va me permettre d'améliorer ma compréhension des choses faciles, d'améliorer ma compréhension globale des phénomènes physiques et mathématiques. Et à partir de là, d'améliorer tout simplement tous mes résultats faciles sur sur des exercices plus triviaux et sur des exercices un petit peu plus complexes. Donc oui, je vais vraiment commencer à bosser pendant les vacances avec le moment de vraiment me donner à fond, d'exploiter un maximum tout ce que je peux faire. Et puis voilà, donc là, je m'y mets vraiment. Jusqu'à maintenant, je dirais que je me suis laissé couler dans le travail que j'avais. Je me suis un peu conforté en me disant qu'on en avait énormément, etc. Mais la réalité, c'est qu'on peut faire plus. Et à mon avis, ce qu'il faut que chacun regarde, même si on a 8 minutes 54 que plus personne ne doit regarder, ce qui doit être important, à mon avis, c'est que vous vous demandiez maintenant si vraiment vous pensez que durant ce mois, ou durant ces 6 semaines, vous avez engrangé le maximum d'informations dont vous êtes capable. Est-ce que vous pensez vraiment que vous ne pouvez pas en apprendre plus, que vous n'auriez pas pu en faire plus du tout, que votre cerveau sature complètement de ces 6 semaines d'apprentissage, ou est-ce que vous ne pensez pas que vous pouvez en réalité en faire un peu plus, que vous pouvez non pas vous tuer à la tâche, loin de là, mais peut-être travailler de manière plus efficace, travailler de manière à mieux comprendre, travailler de manière à comprendre plus de choses, à élargir un petit peu votre spectre de connaissances, même sur les chapitres que vous avez faits, travailler de manière à approfondir en permanence. Quoi. Voilà, c'est ça la question au final. De mon côté, la réponse est clairement oui. J'aurais pu en faire bien plus, peut-être le double, peut-être même un peu plus du double. Il y a le grand et à
à H4, dans toutes ces grandes prépares, ils l'ont fait ce double, je pense bien. Et je pense qu'il est temps, maintenant, après une initialisation de 6 semaines, de s'y mettre vraiment et de commencer à rattraper un petit peu tous ces monstres pour en faire partie un jour et terminer à Ulm, que j'ai eu la chance de visiter ce week-end, mais je ne vais pas développer là-dessus puisque ça fait déjà 10 minutes 15 de vidéo. Voilà tout pour cette semaine 6. J'embrasse tout le monde, je souhaite bon courage à tous les préparationnistes lycéens et puis tout le monde pour cette fin de semaine et puis bon courage jusqu'aux vacances. Bisous à tous.